suis membre de la maison Athos et je suis en congé maladie dû à un syndrome de stress post-traumatique après une mission à l'étranger. Moi, ça a été une médecin de l'armée, qui a su venir me chercher et qui m'a convaincu que peut-être que je trouverais des réponses, peut-être que je trouverais de l'aide. Et puis à un moment donné, au début, on se dit qu'on n'est pas légitime à tout ça parce que j'ai des camarades qui sont morts en mission, d'autres qui ont été blessés gravement. Moi, je fais des cauchemars et j'ai peur quand je vais faire les courses. Je veux dire, c'est pas quelque chose de très héroïque. Du coup, qui viennent nous tirer de ça, de peut-être cet ego qui combat avec nous-mêmes et de nous emmener dans une structure qui est faite pour les gens dans la même situation que nous et qui rend légitime un peu l'aide que l'armée peut nous apporter. C'est leur permettre de se retrouver entre frères d'armes avec des parcours différents, puisqu'ils peuvent très bien avoir vécu des choses difficiles en Afghanistan, au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, donc avec des OPEX différentes, mais avec des symptômes qui se regroupent. Alors du coup ici c'est vraiment un dispositif qui vous permet de déjà venir au calme, de venir parler avec des personnes qui vont être dans la bienveillance, qui sont pour les accompagnatrices bien souvent formées dans le social, dans le milieu civil, qui connaissent très très bien ce parcours. Donc l'objectif déjà c'est de les réhabiliter pendant un temps donné, il n'y a pas nécessairement de limite, ils peuvent passer plusieurs mois, plusieurs années. À partir du moment où on est membre du dispositif Athos, en fait on est accompagné à vie. Ce parcours en fait il nous permet une reconversion ou alors de réintégrer l'institution militaire dans des métiers qui peuvent être transposables. On fait le deuil de la personne qu'on a été et après quelque part on se recentre autour de ce qui est vraiment nous. En fait la maison Athos par exemple a été moteur de me montrer que ces valeurs-là je peux les faire vivre de plein de manières différentes. Ma vision de moi-même elle a je pense beaucoup évolué de par les thérapies, de par la prise en charge de par l'armée et par mon parcours professionnel et les personnes formidables que j'ai été amené à rencontrer dans mon arrêt maladie et qui m'ont beaucoup accompagné. Et là je présente des concours pour devenir infirmier, diplômé d'État. Et moi j'aimerais réussir à me réinvestir dans le soin. C'est quelque chose que j'ai aimé. Et c'est une partie de moi que j'aimerais continuer à développer. Et puis c'est une manière très facile de se sentir utile chaque jour. Donc le rôle il est d'accompagner le maximum de blessés grâce à ce dispositif. Et nous, on s'est donné notre mission, notamment en lançant un programme qui s'appelle Résilience. C'est d'aller à la recherche des personnes qui n'ont pas pu bénéficier du dispositif Athos pour les raccrocher au dispositif. Aujourd'hui, on a des militaires qui ont été blessés il y a 15 ans, 20 ans, et qui ont même déclenché des séquelles après avoir quitté l'armée. Donc ce dispositif nous permet aussi de refaire le lien avec le régiment, savoir ce qui s'est passé et de faire reconnaître la blessure pour qu'elle soit homologuée. Ce que je veux, c'est qu'un blessé aujourd'hui qui est un militaire d'active puisse être pris en charge très rapidement, parce que s'il souhaite rester d'active, il faut qu'on le prenne en charge rapidement pour pouvoir après retourner évidemment dans la profession qu'il a choisie, c'est-à-dire d'être militaire. Je vais ouvrir une maison Athos en juin à Lauragais, à Villefranche de Lauragais, et nous appellerons cette maison Lauragais Occitanie. Et donc ça sera au mois de juin pour pouvoir aussi permettre de répondre à cette attente des blessés qui sont là-bas.